Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc on va faire pour la période d'ici fin juillet, on est le 20, donc du 20 au 31 juillet. Ensuite j'enclencherai sur les guidances du mois d'août. Alors bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos. Je vous remercie par avance pour votre patience par rapport au mail. Donc, voilà. Je suis en train de répondre justement au mail, hein, d'accord. Alors, Béline, pour voir... la tendance générale, on a un petit message avec l'oracle des elfes pour un conseil concernant toutes sphères confondues et pendant cette période. On a ici un message concernant le spirituel, le développement personnel, le travail sur soi, le sentimental avec... alors, oracle des elfes, on a ici, c'est l'oracle des gardiens de la lumière. Ici, on a le païen, le normand, avec les anges de l'amour. Et pour le professionnel financier, matériel, on a en fait le tarot d'or. Et carte conseil, c'est les anges de l'abondance. On va finir la guidance avec un petit, on va tirer une carte ensemble pour voir la surprise en fait, hein, d'accord, ce que vous n'attendez pas mais qui va se présenter à vous sur cette période et qui sera forcément positive sur le coup ou par la suite, d'accord. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà. Et puis nous, on va passer à la guidance. Alors, tendance générale. Bah, je rigole parce qu'il y a la musique à côté. J'espère que ça vous... Je ne sais pas s'il y aura de l'écho dans la vidéo. Mais c'est le voisin. Il fait rire avec ses musiques. Bon, ce pas des musiques désagréables. Hein, mais bon. Alors, vous avez eu quoi? En énergie principale, vous avez eu la carte des pénates. Et puis, en deck, la femme. Donc là, vous allez être pleinement présent. Vous allez être au cœur de votre... de cette période en fait, hein, d'accord. On voit ici cette notion, alors soit vous allez, c'est vous qui allez être en introspection, ok, vous recentrez sur vous, bien vous ancrer, être à l'écoute de votre voix intérieure, une période d'introspection, mais aussi une période de construction. C'est comme si on construit avec intelligence quand même ici. Hein. Très belle connexion également. Il y a cette notion aussi, alors on a une femme, ça peut être vous bien sûr, consultante, qui réfléchissez, d'accord, qui est dans cette introspection, dans cette construction, dans cette prise de décision. Oui, concernant un choix à faire. Maintenant, ça peut être vous, messieurs, aussi, qui réfléchissez, qui pensez à une personne. Bon, ici, c'est la femme, la personne de votre cœur, d'accord? Une énergie féminine aussi, hein, où on réfléchit à cette personne, on pense à elle, on a une forte connexion. Et puis, on a envie de construire, on a envie de communiquer, on parle de synchronicité. Ok. Maintenant, il y a cette notion aussi de vouloir améliorer, enjoliver, ça se dit enjoliver, en tout cas rendre plus beau le foyer aussi, d'accord? Le foyer, votre lieu d'habitation, lieu de travail aussi, on me dit, c'est un lieu où vous passez beaucoup de temps en fait. Hein. Et puis, il y a cette notion aussi... donc, de s'occuper de soi,
mais aussi de son foyer, de sa famille également, hein, d'accord? On est tourné aussi vers les enfants, vers ce qu'il y a à faire aussi. On me parle également de bâtiments, il peut y avoir des papiers, des démarches à faire aussi concernant des enfants. On me parle aussi par rapport aux études, bien qu'on soit en vacances, d'accord? En tout cas, il y a une réflexion autour du foyer, de la famille aussi. Pour certains, vous réfléchissez aussi à une maison, un appartement, un bien que vous souhaitez acquérir, ou bien l'envie de déménager, d'aller vivre votre part, en fait, ici, hein, peut-être plus en nature aussi. Bon, on va voir un peu comment ça résonne. Une période d'introspection. En fait, c'est une période où vous allez prendre des décisions, mais vraiment de façon intelligente, de façon réfléchie. On va prendre le temps avant de passer à l'action, le temps de la réflexion, et ce sera très porteur en fait ici. Hein. On a beaucoup de ressentis, donc soyez à l'écoute de vos ressentis. On vous invite à avoir confiance en vous aussi. Et on vous dit en vos capacités également. Ok. Ouais, il y a cette notion de, voilà, je me ressens sur moi. Sur moi, sur mon petit cocon familial, sur mon petit... ouais. Ok, allez, on va regarder un petit peu. Donc, le conseil concernant la période avec l'oracle des elfes. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. On est beaucoup dans cette notion d'entrer en communication avec son âme aussi, hein, en communication avec soi, avec ses guides. On est dans le fait aussi d'exprimer ce qui est juste pour soi aussi, d'accord? Bon, on a ici la lune et on parle ici de curiosité. On vous invite à être à l'écoute de votre intériorité, hein. On la retrouve ici, hein. C'était aussi un des messages, cette notion. On vous invite à être curieux, à être créatif ici et à aller chercher l'information. On vous invite à expérimenter aussi la méditation, à expérimenter. En fait, vous êtes appelé à vous ancrer, vous êtes appelé à trouver votre petite routine spirituelle aussi, d'accord? Vous êtes appelé à mettre en œuvre un nouveau cycle aussi, ok? Ici, on voit aussi cette notion d'introspection, de réflexion, de construction de soi aussi. Cette notion où toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. C'est comme si pour certains, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ce que vous souhaitez. D'accord? Et que beaucoup de réponses sont à l'intérieur de vous ici. Écoutez vos intuitions, vos capacités, votre clairvoyance qui se développe. On vous invite à vraiment aussi à travailler le troisième œil également. À travailler vos intuitions ici, d'accord? À révéler votre lumière intérieure également. À être à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous êtes guidé. On vous dit ici de croire en vos rêves ici. Ok, il n'est pas trop tard pour réaliser vos rêves, vos projets ici. Et puis, c'est être dans cette notion d'acceptation, de m'aimer, voilà, de vous aimer en fait ici, d'accord? Je m'aime, je me respecte. Je me donne et je m'aime sous de différentes façons en fait, en prenant soin de mon intériorité, en prenant soin de mon corps, en prenant soin de mon bien-être, en prenant soin de ce qui est important pour moi. C'est ça le message ici, d'accord? Prendre soin de ce qui est important pour vous et prendre soin de vous. Vous allez être très guidé ici aussi, vous allez recevoir des messages de vos guides. La communication sera très importante sur cette période également. Et puis, on vous dit, n'ayez pas peur de passer à autre chose, en fait, ici. Hein. On est dans cette notion de fin de cycle et de nouveau départ. Et
c'est un petit peu... soyez dans la gratitude pour ce chapitre qui se clôture, pour les expériences de vie également, qui vous a amené à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et puis, soyez ouverts à cette nouveauté, à ce nouveau cycle, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous encourage à faire. N'hésitez pas à demander conseil à vos guides ou à des personnes expérimentées, compétentes, spécialisées, d'accord? Vous voyez, communiquer avec discernement aussi, hein. Ben oui, regardez, au niveau spirituel, au niveau travail sur soi, encore une fois, c'est une invitation à l'introspection, à être à l'écoute de sa voix intérieure, de son cœur. Ici, ce qu'on vous dit, c'est Maître Bouddha, donc la conscience accrue, il y a une belle expansion de conscience, il y a vraiment une belle élévation. Et on vous dit ici qu'il y a de profondes connexions qui se font et d'avoir confiance en votre voix intérieure, c'est ça. En fait, il y a une évolution au niveau spirituel avec de nouvelles connexions avec vos guides, avec votre âme aussi qui sont très très fortes, connexion avec l'univers également, il y a des compréhensions et on vous invite à avoir confiance, à transmuter tout ce qui est doute, peur. En deck, on a ici l'alchimie. Alors, je reviens. Alors, désolée, ça a sonné, j'ai dû faire pause. Donc là, effectivement, avec l'alchimie divine, on vous invite à dépasser vos peurs, à les transmuter ici, d'accord? Pour élever votre conscience, pour aller vers une transformation. Il y a une évolution ici, hein, et c'est comme si on vous invite à accepter cette nouvelle personne que vous êtes, avec cette nouvelle vision, cette nouvelle connaissance et compréhension également, d'accord? Et une invitation à vous concentrer sur vos désirs pour les manifester dans la matière ici aussi. On est dans cette notion de construction aussi, hein, de projet, d'ancrage, de stabilité que l'on veut trouver dans la matière. Et là, on voit que vous allez avoir la bonne réflexion, les bons conseils pour manifester justement cet ancrage, cette stabilité, cette construction. Qu'elle soit au niveau familial, sentimental ou professionnel ou même personnel en fait, hein, en tant qu'individu. N'hésitez pas à la méditation, la sophrologie, on parle de techniques douces aussi, hein, d'accord? Ouais, sophrologie, méditation, yoga, plusieurs techniques méditatives, hein, vous choisissez celle qui vous convient. Mais voilà, pour vraiment connecter à son âme ici. Il y a vraiment des compréhensions. Il peut y avoir aussi des expériences que vos guides vont vous amener à vivre d'un point de vue spirituel, hein, d'accord? Ça va vous amener des compréhensions. N'hésitez pas à noter, notez vos réflexions, notez ce que les messages que vous recevez, vos ressentis, vos rêves. Beaucoup de messages pendant cette période. Vous êtes au centre, soyez à l'écoute de votre âme, de votre cœur. Oui, il y a une compréhension quand même, hein. Lâcher prise. Et n'hésitez pas à communiquer, d'accord? À aller chercher. Quand on ne sait pas, ben on va demander l'information en fait aussi, d'accord? Que ce soit par rapport à des organismes, par rapport à des professionnels, que ce soit par rapport à vos guides aussi. Okay? L'échange, la communication. Vos guides, votre âme. Travaillez vos intuitions en fait. Et faites confiance à vos ressentis. D'accord. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a?
On a l'ermite, on est vraiment dans cette notion de méditation avec l'ermite encore, vous voyez, mais c'est pas un isolement subi, c'est une nécessité ici, c'est une période où vous allez ressentir le besoin de vous recentrer sur vous, le besoin de prendre un peu de recul en fait ici, d'accord? De mettre en lumière tout le travail que vous avez effectué, de mettre en lumière les différents choix qui s'offrent à vous. En tout cas, on est ici dans une introspection et aussi dans une attente, on me dit, hein, d'accord? Donc, on a le valet d'épée, on rejoint les premiers messages, hein, le valet d'épée, cette notion de consulter un conseiller, d'être un spécialiste, un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît ici, dans le domaine, ok? Il y a cette notion de trancher, hein, on réfléchit à un choix, et puis il y a cette notion de le choix, on le fait en conscience, et aussi suite à des conseils bien avisés ici, ok? Et puis, bon, d'accord, on a ici le 5 d'épée, et on a en carte conseil, saisissez une occasion divine. En deck, on a nature abondante. Et en deck, on a ici l'étoile. Donc, effectivement, vous êtes guidé vers une nouvelle étape au niveau... bon, là, on me parle du professionnel ici, hein, d'accord? Donc ici, pour certains, il y a la décision. On voit que vous faites aider de spécialistes. Il y a une décision, un choix. Vous avez beaucoup réfléchi et vous décidez avec sagesse de passer à autre chose. Ça vous fait peur, il y a une reconversion, il y a une transformation. C'est comme si vous allez mettre fin ou vous envisagez de mettre fin à une activité, un contrat pour autre chose, pour une nouvelle activité, pour une nouvelle voie ici en fait aussi, hein, d'accord? Certains, c'est comme si vous quittez une situation où vous avez un salaire tous les mois pour vous lancer dans une opportunité que l'univers vous tend ici. On vous dit vraiment que c'est une opportunité qu'on vous invite à saisir ici, d'accord? Tout changement positif ou toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, des peurs. Vous êtes prêt à suivre votre guidance divine, d'accord, on le voyait, vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions qui seront beaucoup plus significatives et par nature, tu es abondante ici. Donc, on vous invite vraiment à nourrir vos projets, à croire en vos capacités ici et à commencer par comment dire, en vous rapprochant ici de professionnels, en vous rapprochant ici, en ayant l'intelligence, en agissant de façon intelligente aussi, vous allez pouvoir commencer par exemple, la pierre numéro 1 avant de faire la pierre numéro 2, 3 et de monter, de construire ici votre édifice. Il y a cette notion... étape par étape, il y a encore plein de projets qui vont germer, qui vont pousser ensuite, d'accord? Donc, c'est comme si on vous dit, là, vous voyez une surface de ce qui est faisable et en vous lançant dans cette... en saisissant cette opportunité, cette occasion, vous allez découvrir toute la nature abondante ici, toutes les petites graines qui sont déjà plantées et qui vont fleurir. Ok, alors... Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit ici un isolement, on voit ici qu'on cherche, vous avez quand même un bon bagage. Et pour certains, vous êtes dans la réflexion. Est-ce que je me mets à mon compte, je crée mon emploi ou est-ce que je continue à chercher un emploi? En fait, on vous dit ici, si vous ne trouvez pas d'emploi jusqu'à présent, c'est parce que vous êtes poussé à saisir cette opportunité, clairement pour certains. D'accord? Donc, n'hésitez pas à trancher, à vous rapprocher aussi de professionnels. Il y a une décision à prendre. Dès lors que vous serez positionné, faites les démarches pour vous rapprocher de professionnels pour avoir une clarification, pour lever les craintes et les peurs ici, et même pour vous faire aider éventuellement dans vos démarches. Pour ceux qui recherchent un emploi mais qui n'ont pas cette volonté,
enfin c'est pas une volonté, mais qui n'ont pas ce désir de se mettre à leur compte, mais qui veulent trouver un emploi dans un domaine qui leur plaît. On vous dit ici de patienter, de faire preuve de sagesse, ok. Il y a cette notion de vous rapprocher d'un conseiller, de personnes qui vont ici, c'est comme s'il y a une stratégie à mettre en place en fait, d'accord. Et même sur cette période, il n'y a pas de débouché, ok. On vous dit restez positive ici, accueillez les changements. Certes, ça peut passer par une période d'attente, de formation, mais on vous dit que il y a bien une opportunité qui arrive pour vous avec l'étoile en deck, d'accord? Donc, c'est peut-être pas sur cette période, après pour certains ça peut, hein, mais le changement il arrive, mais plus par la suite en fait, hein, d'accord? Et puis pour certains, c'est comme si vous allez devoir choisir, on va vous proposer quelque chose, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez ou de vos connaissances ici. Et du coup, vous vous posez la question de j'y vais pas. Vous dit n'hésitez pas parce que ça va vous ouvrir une autre porte. Au niveau finance, on a ici une prudence, ok, au niveau des finances. Et on voit que vous êtes dans l'attente de réponses, de communication par rapport à des projets. Restez positif, ok. Restez positif. Il y a cette notion de d'opportunité qui arrive. En fait, c'est comme si, je vous donne un exemple. Il y a cette notion de, par exemple, vous voulez financer l'achat d'une maison, d'un bien ou de travaux et vous sollicitez un crédit, d'accord? C'est comme si la banque que vous allez solliciter, celle que vous avez déjà sollicitée, ne va pas répondre favorablement à votre demande ici. Mais on vous dit c'est pas pour autant que c'est perdu, d'accord? Donc là vraiment c'est comme ouais, il va y avoir un changement dans l'organisme, d'accord, que vous allez solliciter ici, ok? Et puis, rapprochez-vous de spécialistes par rapport à ces projets parce que c'est comme si vous pouvez avoir aussi d'autres sources de financement aussi, hein, d'accord? Ok. Bon, parler de ça au niveau financier. Ensuite, on ne voit pas de grosses dépenses. C'est comme si vous allez plutôt être casernier un petit peu sur cette période. Les dépenses seront réfléchies en fait. Ouais. Si elles seront faites, ce sera autour du foyer, de la famille, des enfants, pour vous également, mais pas dans l'excessivité. Voilà, c'est des dépenses raisonnables. Pour ceux qui sont à leur compte, pardon, il y a cette notion d'avoir... vous réfléchissez à une nouvelle stratégie. On vous dit écoutez vos intuitions, ne vous précipitez pas, écoutez vos intuitions et rapprochez-vous de professionnels qui peuvent vous aider à passer un cap un peu compliqué, d'accord? On vous dit ne perdez pas espoir, restez positif. C'est juste que vous allez vous changer. C'est comme si votre activité doit évoluer et vous allez en prendre conscience en fait ici, d'accord? Et là, on a saisi une occasion divine. Vous êtes dans une belle opportunité qui demande à évoluer en fait, ok? Donc voilà ce qu'on me dit un petit peu au niveau pro. Pour certains, vous êtes en poste et vous avez besoin d'une pause parce que beaucoup de fatigue et de stress au travail. Vous allez partir bientôt en vacances en fait ici, hein, ok? Une occasion de vous ressourcer ici. Et pour certains, on vous dit n'hésitez pas à écouter vos intuitions, vos passions, parce que c'est comme si vous pouvez avoir une activité complémentaire qui va venir arrondir les fins de mois en fait ici, hein. Arrondir les fins de mois. Et pour d'autres, c'est créer de nouvelles relations qui seront plus enrichissantes d'un point de vue humain et aussi par la suite, matériellement. En tout cas,
vous allez vers l'étoile ici, d'accord? Vous êtes guidé vers un souhait qui va s'exaucer. Votre demande a été entendue. Alors, au niveau sentimental, on y va? On a la montagne, on a l'homme, le cœur, et on a l'encre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Carte conseil, on a les enfants, on a en deck la lune de miel, et en deck, on a ici le lys. Allez, on regarde un petit peu tout ça. Alors, il peut y avoir des blocages au niveau sentimental, des blocages émotionnels, des blocages financiers aussi pour d'autres. Pour certains, on a du mal à ouvrir son cœur. Pour d'autres, c'est des petits problèmes, des petits blocages, on va dire, des contretemps aussi au niveau financier. Et puis, pour certains, il y a cette notion aussi de blocage au niveau relationnel avec une adolescente, avec une jeune fille, d'accord, avec un enfant, on va dire, ok, parce qu'on est en guidance générale, ok. Il peut y avoir avec les enfants cette notion de blocage relationnel qui va pas durer en fait quand même, hein, d'accord. Alors il y a une destination, il y a un voyage, il y a des vacances qu'on a envie de prévoir, mais il y a une organisation à mettre en place, notamment par rapport aux enfants, ok. Donc, effectivement, il y a un voyage, un déplacement et il y a une organisation à mettre en place avec les enfants. Et puis, on peut avoir aussi cette notion où vous, ça vous plaît, les enfants rechignent un petit peu, hein, d'accord. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, bon, ben, après un long, célibat ici, d'accord, où on a mis comment dire, des murs entre soi et les autres par protection, hein. On voit ici une rencontre amoureuse ici, hein, d'accord, une rencontre amoureuse qui va amener une stabilité. Pour les célibataires, rencontre aussi pendant vos vacances en fait, hein, à la plage ou en sortie, il y a vraiment cette notion de rencontre sentimentale pendant les vacances. Donc il y a un déblocage au niveau sentimental. Pour certains, vous avez des enfants aussi et c'est comme si vous avez peur de est-ce que vos enfants vont accepter cette personne dans votre vie en fait. La communication sera importante ici. On vous dit de vivre pleinement l'instant présent, en fait, hein. On vous invite à vivre pleinement l'instant présent. On vous dit qu'il y aura de l'harmonie de toute façon et puis il y aura cette notion d'officialiser la relation par la suite. Donc, c'est en bonne voie. Il y a une très belle évolution. Donc, il y a une rencontre pour les célibataires sur cette fin de période. Pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion de décision à prendre au niveau professionnel par rapport à votre partenaire ici, hein, d'accord. Au niveau du travail ici, oui, effectivement, il y a un projet ici, il y a un changement professionnel et qui implique le couple. Donc, la communication est très importante là pour vous, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, on se soutient. Pour ceux qui ont des enfants et avec qui il y a eu des querelles, on voit ici le fait de régler cette situation. Et en même temps, ici, pour certains parents aussi, il y a cette notion de se trouver des moments, d'accord, de gérer par rapport aux enfants, de se trouver des moments pour se retrouver tous les deux en amoureux, en fait, ici, d'accord, de se créer des moments d'intimité
pour se retrouver. Il y a une déclaration de sentiments, c'est comme s'il y a des renouvellements de lieux, renouvellement de lieux, de sentiments en fait, de vœux, voilà. Pour certains, vous êtes ensemble depuis un moment et il y a une proposition qui arrive et ça va vous faire plaisir. Pour d'autres, il y a cette notion où la famille s'agrandit avec des enfants à venir, un enfant à venir. Je dis deux parce que j'ai entendu des jumeaux pour certains, une grossesse jumelaire. Ok, donc des moments à deux, des moments au niveau du couple, ça va en fait. Au niveau par rapport au travail, par rapport au choix, la discussion et la confiance ici, d'accord? Il y a un nouveau cycle qui se met en place, ça va vous demander une organisation, mais on est vraiment dans une relation stable. Ici, un amour fort qui s'ancre de plus en plus, avec des projets. Vous avez des nouvelles aussi hein, au niveau de vos projets qui arrivent et qui va vous permettre vraiment d'ancrer. Il y a de bonnes nouvelles quand même. Hein. Il y a de bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Pour les couples, ça va. Ça va. Pour certains, vous allez vers aussi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et vous avez envie, comme si vous avez envie de vous marier, par exemple, d'accord? Vous paxez. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes ensemble, vous avez envie de devenir parent. Pour d'autres, ça fait un moment que vous êtes ensemble et maintenant, pour stabiliser la relation, vous allez communiquer concernant le fait de présenter aux enfants ou à la famille aussi, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a eu des blocages par rapport à votre enfance ici. Vous avez fait un gros travail aussi par rapport à votre enfant intérieur, retrouver cet équilibre et cette fois, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, à avancer ici. Ok. Pour ceux qui sont en procédure de divorce, ça fait un moment que ça traîne. Vous allez avoir des nouvelles concernant cette rupture, ce divorce. Et c'est comme si ce sera enfin officiel pour vous. C'est comme une libération et ça vous permet de vivre librement votre histoire d'amour, votre nouvelle vie ici quelque part. Hein, d'accord? Oui. La communication avec les enfants est très importante aussi pour trouver cette stabilité ici. Une belle construction ensemble. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, un gros travail sur les blocages, sur les peurs, sur le passé ici. Le fait aussi d'ancrer, en fait, de trouver une stabilité financière aussi, d'ancrer sa spiritualité dans la matière pour certains. C'est vraiment cette notion d'ancrage qui est importante. On voit un travail qui a été fait, un gros travail intérieur pour pouvoir ouvrir le cœur et être en capacité de recevoir ici, d'accord? Donc, après un blocage aussi au niveau de la communication, on a ici cette capacité à recevoir, cette capacité à échanger, à s'ouvrir. Et puis, on a ici, vous ou votre hôte qui venez ouvrir le cœur ici, hein, d'accord? Donc, il y a des échanges, il y a de la communication entre vous. C'est comme si votre relation, elle va se stabiliser. Votre lien va sur un nouveau taux vibratoire, une nouvelle énergie et qui sera plus stable ici, d'accord? On va construire sur une nouvelle base stable. Pour certains, donc vous travaillez aussi votre ancrage, le fait d'être dans une autonomie financière, professionnelle, de vous affirmer ici, d'aller vers votre réalisation. Et puis vous aurez des nouvelles de votre autre ici, hein, voire même on parle de déclaration de sentiments également. Hein. Maintenant, pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles concernant des blocages. On va vous révéler pourquoi, le silence aussi. Hein. Voilà, pour vous aussi, il y a cette notion de travail sur l'enfant intérieur, mais aussi
Pour certains, il y a cette notion de trouver un équilibre en fait par rapport aux enfants ici, d'accord? De prendre sa place en tant que parent, parent spirituel, en tant que guide vis-à-vis des enfants également, d'accord? Maintenant, pour certains, vos enfants sont des guides aussi, hein. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans les rencontres qui se font ici, hein. Alors, pour certains couples, liens d'âme, il y a effectivement des enfants à venir. En tout cas, on voit des retrouvailles, une évolution vers une stabilité. On travaille aussi pour certains la mission d'âme qui se pose vraiment. Pour d'autres, il y a cette notion de prendre des vacances ensemble, de se voir, de passer du bon temps. Ceux qui ont des enfants aussi, il y a cette notion de présenter, on est à une étape où on va présenter le partenaire aux enfants, oui, aux petits cocons ici, hein, d'accord. Il y a une nouvelle construction, il y a un ancrage. Pour certains, vous avez envie aussi de déménager, vous voulez construire ailleurs. Il y a une vie à deux qui va se faire ailleurs, en fait, dans un autre lieu de vie. En tout cas, on voit des moments agréables partagés ensemble, de la communication, des échanges. Il y a un déblocage, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes du parcours, il y aura un visuel, un déplacement. Et pour certains, il y a cette notion de charnel qui ressort aussi, hein, d'accord. Ouf, on parle d'un fort, c'est comme si... il va avoir une étreinte puissante. Le fait de se retrouver, il va se passer quelque chose de très fort, vous allez le sentir. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ce qui était blocage vis-à-vis d'énergie tierce aussi, hein, d'accord. Il y a des compréhensions. Ok, allez, on va regarder... au niveau de la surprise sur la période, cadeau, surprise, ce qui n'est pas prévu qui sera forcément positif pour vous durant cette période, donc du 20 au 31. Eh bien, dis donc. Un voyage intérieur, alors, un voyage intérieur, on parle vraiment de méditation, d'introspection. Il va y avoir une grande révélation, une grande prise de conscience. Il va se passer quelque chose de très fort au niveau spirituel. D'accord? Maintenant, ici, voyage intérieur, mais il y a aussi, pour certains, c'est comme si vous avez décidé de faire un pèlerinage aussi, hein. Et pour d'autres, c'est une révélation, c'est par rapport au passé aussi, d'accord? Il y a une prise de conscience par rapport au passé qui amène une ouverture. Donc voilà. Donc, bah écoutez, j'espère, alors juste j'écoute. Introspection, parfois, ça peut être aussi un rêve aussi, on me dit, hein, d'accord. Très forte connexion pendant cette période. Ok, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée, et n'hésitez pas, enfin à me contacter par mail si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis moi je vous dis à très vite pour les guidances du mois d'août. Bisous!